France Info. Et à Český Krumlov, en direct du Monde, vous emmène aujourd'hui en République tchèque, dans cette magnifique cité médiévale du sud du pays qui commence sérieusement à être victime de son succès. Bonjour Alexis Rosenfeld. Bonjour à tous. Vous êtes correspondant de France Info sur place. Comme dans la capitale Prague, Český Krumlov subit donc un tourisme de masse et plus particulièrement l'affluence ces dernières années de visiteurs chinois. Et oui, même si l'été est terminé, eh bien la foule se presse encore tous les jours dans les étroites ruelles pittoresques de la petite ville située au bord de la Vltava. La Vltava, c'est cette même rivière qui traverse la capitale Prague ensuite. Et si, avant, les touristes venaient en majorité de l'Autriche et de l'Allemagne voisine, eh bien aujourd'hui, ce sont des dizaines de cars remplis de touristes chinois qui sont acheminés quotidiennement vers ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 13 000 habitants seulement et plus d'1,5 million de visiteurs par an. Eh bien, la population locale est débordée par cet afflux, un afflux pas aussi rentable qu'on pourrait l'imaginer, car les touristes ne passent ici que quelques heures. Český Krumlov n'est en effet qu'une toute petite étape pour prendre quelques photos dans un tour d'Europe en général très chargé et effectué au pas de course. Et est-ce que les autorités tchèques font quelque chose pour tenter de réguler ce tourisme de masse ? Alors il y a bien une nouvelle taxe depuis le mois de juin, 50 € pour chaque autocar touristique, une taxe qui semble avoir aidé à réguler le trafic estival selon la municipalité. Et puis il y a eu quelques initiatives citoyennes et même artistiques avec un projet conçu par une artiste pour inciter les gens à revenir habiter dans le centre-ville de Český Krumlov pour soutenir la communauté locale aussi. Mais il faut dire que cette arrivée massive de touristes chinois a débuté en 2016, au moment où le président tchèque Miloš Zeman a commencé à mener une campagne active pour attirer les capitaux chinois et les touristes en République tchèque. Le succès a été très relatif dans le domaine des investissements directs, mais dans le tourisme, cela semble avoir eu un impact. Cela dit, les touristes chinois aujourd'hui n'ont plus besoin de venir en République tchèque pour voir Český Krumlov. Elle fait en effet partie de la dizaine de cités européennes clonées et construites à l'identique dans la ville chinoise de Dongguan, sur un site financé par Huawei, le géant chinois des télécoms. Merci beaucoup Alexis Rosenfeld, correspondant de France Info en République tchèque. C'était en direct du Monde.